Je vais vous dire comment détruire notre société. C'est super simple. Faites croire que baiser à droite à gauche, c'est un truc qui fait des hommes et que c'est la liberté des femmes. Voilà. Et comment je suis tombé là-dessus comment je suis tombé là-dessus? Je cherchais des photos pour la vignette de ma dernière vidéo, et je suis tombé sur un article, en fait, c'est d'une nana qui t'explique, ah oui, comment avoir des hook-up positifs, comment avoir des coups d'un soir positifs. Bah donc moi je suis allé voir. Oui, ou alors elle t'explique, oui, bon bah, si t'as une petite bite, littéralement elle explique ça, oui, lave-toi sous les ongles, etc. Oui, fais en sorte que ta couverture, elle soit pas toute trouée, et voilà. Ou prends une douche, ou donne-moi de quoi m'habiller, ou s'il y a des colocs, fais en sorte, voilà, apporte-moi de la bouffe, apporte-moi des snacks, etc. Je dis, mais c'est quoi ce délire? C'est quoi ce délire? Meuf, tu veux le traitement princesse, tu veux le traitement wife, et t'es juste un trou. Et si toi t'es un mec et t'as des coups d'un soir, et moi j'étais à ta place, je dis, tu vaux mieux que ça. Je te le dis tout de suite, mec. Et si t'es une meuf aussi, tu vaux mieux que ça. T'es pas juste un trou. Mais tu te considères comme ça. Tu assignes ta valeur à ton vagin. Et me dis pas que c'est un truc d'empowerment, d'empuissancement. Me casse pas les couilles. Tu sais quoi qui est empuissançant pour les femmes? Comprendre qu'elles sont des femmes. Être féminines. Conserver leur virginité. Guérir leur trauma. Trouver un homme digne de ce nom. Et partager avec lui la vie. Fonder une famille. Et apporter des nouvelles âmes sur cette terre. Et avoir des liens. Et si tu choisis d'avoir des relations sans créer d'enfants avec des femmes, fais-les de manière consciente. Il y a des gens qui disent, ouais, tu ne mérites pas de la pénétrer. Sur ce Mental Show, je lisais un article là-dessus, je vous mettrai là. Tu ne mérites pas de la pénétrer si tu n'es pas prêt à l'épouser. Ok, soit. Moi, j'ai déjà eu des rapports avec des femmes qui étaient un peu plus sains, mais c'est sûr que, moi, je vais vous dire avec vous, je me suis un peu exploité pour ma queue, pas pour ma queue, voilà quoi. Mais voilà. Et donc c'est pour ça qu'au bout d'un moment, quand tu as un relateur séminal, tu te détaches en fait du désir sexuel. Moi quand je lis ça, ça me semble d'une autre planète. T'as des gens qui lisent ça comme si c'était la Bible. Et la nana, bon, j'ai vu qu'ensuite qu'elle publiait sur Tinder Australia. Et en gros, sur Tinder Australia, t'avais un truc sur le consentement. Je veux dire pourquoi le consentement c'est de la bullshit. Faudrait que je fasse une vidéo. Mais grosso modo, c'est ça. En fait, le consentement vient du fait que les femmes ont dû accepter de faire l'amour avec des hommes par qui elles étaient plus attirées sexuellement. Par exemple, t'étais marié, et donc le mec il se laissait crever, et il voulait des enfants, ou voulait baiser. Et donc toi, parce qu'on était dans une société machiste, pas patriarcale, machiste, le mec il pensait qu'il avait tout pouvoir, sinon il battait. Donc fallait te faire, littéralement, tu te faisais violer par ton mari, c'est ça en fait. Après, il y avait pas que ça, il y avait aussi des femmes qui étaient attirées par leur mari, ils faisaient l'amour, etc. Quoi. Bon, les mecs ils étaient pas en relation séminale. Et ça, c'était une infime minorité, parce que il y a que 40% des hommes sur ton arbre généalogique qui se sont mariés. C'est la vérité, les gars. C'est la vérité. 80% des femmes qui ont une descendance. Et 80% des femmes. Ouais, les gars, n'oubliez jamais ça. La monogamie, c'est récent. Et la monogamie vraiment pure, ça n'existera jamais. Il y aura toujours des femmes qui vont faire élever l'enfant d'un autre à un homme. L'enfant d'un autre homme à un autre homme. Oui, c'est vrai. Donc, voilà. Et donc le consentement, c'est ça. Mais l'autre facette du consentement, c'est comprendre que avant, on posait pas la question du consentement parce que on s'aimait. On s'aimait comme un homme et une femme, et comme une femme et un homme, et c'est pas la même chose. On voulait avoir des enfants, donc on savait qu'on allait faire l'amour. Bon, voilà. Et on était des familles, etc. Voilà. Et il y avait un microcosme, mais on faisait attention. Aujourd'hui, tout est éclaté, il n'y a plus de famille. Il y a tout le monde qui couche avec tout le monde, il y a la révolution sexuelle, il y a les révolutions tranquilles au Québec, enfin c'est voilà. Il y a la destruction de la religion, il y a les extrémismes, féminisme, l'extrémisme religieux, etc. Il y a les extrémismes aussi idéologiques, l'éco-anxiété, etc. Enfin tous les trucs comme ça. Il y a aussi le fait qu'on couche avec tout le monde, donc... Je vais vous dire, par défaut, c'est quoi le consentement pour une femme? Et les femmes, elles vont pas être d'accord avec moi, mais je m'en bats les couilles. C'est leur désir. Quand une femme, elle a envie de te baiser, en gros, ça veut dire j'ai le droit de te baiser. Ça veut dire, la femme se dit j'ai le droit de le baiser. Elle te demande pas ton consentement. T'as déjà vu une femme demander le consentement à un homme? T'as déjà vu une femme demander le consentement à un homme? Moi, j'ai jamais vu de la vie. Lorsque j'ai vu que le mec qui faisait ce reel sur Instagram, il avait du vernis à ongles avec des petits dessins dessus, j'ai dit ferme ta gueule, t'as même pas le droit à la parole. C'est ça le mec. Voilà quoi. Mec déconstruit, voilà. Donc c'est ça. Le consentement, les gars, petite anecdote, un jour je suis allé faire une visite dans un club libertin pour voir comment ça se passait. Et voilà. Et il y avait des feuilles sur le consentement, etc. Bas les couilles. Consentement éclairé de mon cul. Consentement, ça montre à quel point les relations sont superficielles. Qu'on est juste là pour baiser. Ok? Mais bien, ça n'empêche pas la communication claire dans une relation, dans un couple. Mais les gens, ils se mettent en couple juste pour baiser maintenant. Il y a un mec là, sur mon Discord, qui a montré un truc sur Twitter. Je lui dis, enfin, faut pas aller sur Twitter. Oui, le sexe, c'est 65 à 70% de la relation.
bah c'est sûr que si t'as que ça à porter, en fait la plupart du temps les relations sont basées sur le sexe. On sort ensemble parce qu'on est attiré physiquement, sexuellement par l'autre, et dès que les sexes disparaissent, dès que le mec a trop éjaculé, qu'il a plus envie de baiser ou qu'il va voir ailleurs, ou que la meuf elle est pas rassasiée parce que le mec il dure allez 20 à 30 minutes, waouh, trop bien, bah la meuf elle va se faire baiser ailleurs, c'est la vérité les gars. Donc c'est juste ça, ça montre que la société elle est détruite. Les hook-up, etc. Le consentement, le délire, je vous mettrai les articles, vous irez voir la gueule de la meuf, je veux dire, moi la meuf elle est pas comestible. Le simple fait qu'elle écrive là-dessus, en fait c'est pour justifier son comportement. Elle justifie sa déchéance, elle justifie sa perte de valeur. Et tu vas me dire, mais Thomas, toutes les femmes, c'est pas forcément des chouins, etc. Mais si les gars, arrêtez, enfin, elles ont ce potentiel. Et donc la femme qui va être vraiment de qualité, c'est la femme qui va être en contrôle d'elle-même, qui va être maître d'elle-même. Et donc lorsque vous voyez des nanas, voilà, ce que je voulais dire c'est, les nanas qui vous font ce genre d'article, vous me dites, oui mais ça se trouve, c'est une fille bien, regarde, c'est intéressant ce qu'elle dit, etc. Je fais non, en fait, elle justifie son comportement, en fait. Et ce qu'elle veut dire, et je lui dis, c'est quoi qui est le plus pervasif, le plus pernicieux là-dedans, c'est qu'en fait, elle fait ça pour se rassurer et pour faire en sorte que les autres femmes de son âge ou les femmes plus jeunes, elles perdent aussi de la valeur pour pas qu'elles fassent la concurrence. Les femmes sont des maîtresses de la manipulation et de l'autosabotage lorsqu'elles sont nocives. Lorsqu'elles veulent détruire, elles sont les maîtresses. Ça n'a rien à voir avec un PN masculin, un PN mâle, un PN ou un psychopathe mâle. Rien à voir. Une femme, elle va détruire, parce qu'elle sait elle peut jouer, etc. Et c'est la vérité, les gars. Et donc, vous voyez le niveau d'échec en 5 dimensions auquel on joue. Donc, ces nanas, elle met des trucs en mode, oui, c'est trop bien. Ou pareil, enfin... Une autre nana qui disait, oui, comment tu peux avoir du casual sex positive? Je sais pas quoi vous dire, les gars. Croire que fourrer partout, c'est être masculin, et croire que se faire fourrer par n'importe qui, c'est de la liberté pour les meufs, c'est se foutre le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Voilà, comme ça, là. Donc là, il reste plus grand-chose à ton cerveau. C'est la vérité. Et les gens, ils sont pas contents, je m'en fous. Donc, reste en rétention séminale, maîtrise ta bite, éjacule pas, maîtrise tes pulsions, mange bien, mange pas des conneries, parce que ça te fait relapse, manger des conneries, manger des glucides, boire de l'alcool, fumer, etc. Surtout que t'es fragile, probablement, si tu commences ton chemin, ça va être dur. T'es sensible aux stimuli, etc. T'es sensible aux meufs, etc. Moi, je vous dis, les gars, moi, je vois ça dans la rue, je vois ça à la salle de sport, je m'en bats les couilles. Littéralement, je m'en bats les couilles. Je suis juste là, en fait, je ferme les yeux, je fais ma série, je me fais super mal, je me fais des quad extension, les gars, si vous avez jamais fait des quad extension, ça vaut vraiment le coup. J'ai mal partout, et là, j'ai pas de temps pour mater les meufs, j'ai pas de temps pour mater la télévision. Je mets ma musique, je mets ma reprogrammation, et c'est parti, quoi. Donc sur ce, si t'es intéressé pour aller plus loin en rétention séminale et comprendre pourquoi tout ça c'est de la merde, et trouver la femme de ta vie, et être un homme plus masculin, et pouvoir tenir longtemps au lit, et t'entraîner, et devenir plus fort physiquement, et te périner, hein, et avoir un programme, et avoir une formation, et de l'éducation, premier lien dans la description, c'est ma formation. Voilà, c'est juste ça. Deuxième lien, c'est mon ebook, si vraiment tu sais pas par où commencer dans ta vie. Et troisième lien, c'est mon Discord, c'est gratuit, tu peux rejoindre et je fais souvent des lives. Merci pour ton attention, courage force honneur, bonne rétention séminale, discipline, filtre, réussite, surtout lorsque tu n'as pas envie. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, au revoir.